Je suis Joël Cossardo, je suis journaliste donc, de presse écrite. Je n'ai jamais fait que de la presse écrite. Depuis 10 ans, je m'intéresse aux questions environnementales. Et de facto, j'ai été plongé dans le sujet du climat, des questions climatiques. Ma première immersion remonte à la COP de Durban. Alors, je crois que c'était la COP 17. Et donc là, j'ai mis les pieds dans le plat absolument sans aucune préparation. Et je me suis aperçu que c'était terriblement compliqué à comprendre. En tout cas, les négociations. Et puis même la matière en elle-même, on la comprend, mais il faut quand même faire preuve de persévérance dans la lecture des données de base, des concepts. Ils sont nombreux. Mais les négociations de la COP, c'est coton, hein, ça on peut le dire. Je pense qu'en ce moment, oui, ils en parlent beaucoup en ce moment parce qu'il y a des mouvements d'opinion forts qui se sont mobilisés. Il y a Greta Thunberg, il y a les jeunes. On discute beaucoup chez les adultes. Je reviens sur les COP, c'est des discussions à n'en plus finir, avec des résultats assez faibles. Et il y a des rapports comme ceux du GIEC qui ne cessent d'alerter, de mettre en évidence un réchauffement accéléré de la planète, une perte de la biodiversité qui s'ensuit notamment. Et ça amène de la parole des jeunes, ça. Je pense qu'effectivement, le fait des jeunes fait qu'on en parle beaucoup. Il ne suffit pas d'en parler maintenant. Et ce que veulent les jeunes, c'est qu'on agisse. C'est ce qu'ils demandent en tout cas. La problématique du climat est devenue essentielle. Elle conditionne l'économie. Moi, je suis dans un quotidien économique. C'est une matrice de l'économie, alors qu'auparavant, ça n'était pas le cas. L'économie tournait le dos à ces questions-là. On est dans un espace fini, dans une planète dont on connaît les limites, dont on sait qu'on ne pourra pas éternellement puiser dans les ressources. Ça, c'est de l'économie, en fait. C'est pas que de l'écologie. Il y a un moment, il faut s'en rendre compte, et je pense que ça vient, c'est en cours. Quand je suis arrivé en 2012, c'était pas forcément l'alpha et l'oméga du journal. Hein. Il y avait un journaliste qui suivait ça. Et ce qui a été le déclencheur absolu de la prise de conscience des Échos, mais aussi de la presse en général, c'est la COP 21 de 2015. De ce moment-là, on a vu revenir la problématique en force, parce qu'il y avait effectivement, d'abord c'était spectaculaire de voir que quasiment tous les États de la planète avaient conclu un accord. Quand les objectifs sont fixés, on les a tous en tête. Hein. Les 1+5 à 2 degrés de réchauffement maximum, c'est un chiffre qui marque l'opinion mondiale. C'est devenu vraiment un sujet quotidien. Alors, on ne peut pas dire que ça fasse la une tous les jours, mais les arbitrages, quand il faut choisir entre un sujet et un autre, ça a évolué. Donc ça fait que les questions climatiques ne sont pas forcément en tête de l'agenda, mais sont dans les premières pages de l'agenda, ça c'est sûr. Pour dire que les Échos maintenant se mettent en mobilisation sur la question, c'est que nous sommes deux maintenant depuis quelques mois. Et puis la rédaction web s'intéresse beaucoup aussi. Il y a une mobilisation, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est que moi, pendant longtemps, j'allais me promener dans les services, parce que les papiers que je fais, ça peut aller un peu partout dans le journal, en fonction de la dominante, de la thématique. Parce que les gens ont des secteurs d'activité, tourisme, services, transport, énergie, et j'en passe. Ils avaient tendance à être moins sensibles à la question, et j'arrivais un peu comme pas un empêcheur de tourner en rond, mais il y a encore quelques années, on me voyait arriver que mes gros sujets environnementaux, c'est pas toujours facile. Et maintenant, c'est le contraire, c'est-à-dire que j'ai plus à me fatiguer, entre guillemets. C'est-à-dire que des fois, je ne dis pas que j'ai rien à faire, mais ils se sont déjà emparés du sujet, parce qu'ils l'ont compris. Et puis même les entreprises, elles partent de là maintenant, elles ne partent pas d'autre part. L'électorat des Échos est devenu maintenant éco-conscient. Les questions climatiques, toutes les grosses entreprises, les grandes sociétés doivent mettre en avant le doigt dans leur intérêt. Elles mettent en place des stratégies carbone. Elles se dotent même de prix du carbone, alors qu'il n'existe pas mondialement, ce prix du carbone, pour se contraindre à respecter des normes d'émission que les États eux-mêmes ne sont pas en mesure de leur infliger. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que
Les derniers acteurs les plus pertinents sont les États en ce moment. Ils sont infichus de s'entendre entre eux, il n'y a pas de consensus international. Par contre, moi, quand je vais au COP, depuis quelques années, j'observe que les villes créent des alliances, que ça se passe entre les villes françaises, américaines, tout ce qu'on veut. Et les entreprises, elles font aussi des alliances et elles prennent des engagements. Alors après, bon, qu'est-ce qu'ils valent? Il faut voir un peu de plus près. C'est là où c'est une difficulté, c'est de faire du checking, entre guillemets. Bon, mais au moins, il y a une volonté d'avancer, quoi. Il faut être curieux, il faut lire les journaux, pour commencer. Peut-être être engagé dans les causes. Il y a des ONG qui sont très bien pour ça. Je trouve qu'elles sont tout à fait légitimes et informatives, parce qu'elles ont souvent des informations qui ne sont pas prises au sérieux, et on s'aperçoit qu'ensuite elles étaient tout à fait valables. Le conseil que je donnerais, c'est peut-être de s'engager, entre guillemets, ou de s'impliquer dans une ONG ou dans un think tank, par exemple. Il y en a pas mal. Des clubs de réflexion, comme on dit, pour se faire une opinion, rencontrer des experts. Non, je ne crois pas qu'il faille faire peur. Parce que c'est comme le coronavirus, les gens, il faut qu'ils comprennent. C'est pas ils ne comprendront pas, ils vont avoir une réaction, comment dire, ils ne vont pas faire une réaction de rejet, mais ils vont croire qu'on en fait trop. Et comme le coronavirus, avec les mesures de sécurité actuellement, de sécurité sanitaire, il y a un certain nombre de gens qui croyaient qu'on en faisait trop, puis quand ils voient ce qui se passe, ils finissent par comprendre que non, on en fait peut-être même pas assez, ça dépend. Après, la jauge, elle est variable. Donc faire peur, non, je crois pas. Les gens, ils comprennent, ils prennent conscience. C'est ça, il faut faire prendre conscience, mais on ne fera pas prendre conscience en faisant peur.